programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Alors nous voulons rendre gloire au Seigneur pour votre présence en ce moment et nous voulons prier. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, que tu es grand, que tu es majestueux, que tu es merveilleux, que le ciel est saint, que le royaume du ciel est fantastique. Père, je prie, comme nous sommes en train d'examiner ces choses-là, que la conviction vienne du ciel pour amener la multitude à croire, à accepter et à devenir des habitants potentiels du ciel pour un jour ensemble se retrouver là-bas au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous considérons l'illustration du royaume des cieux. Le Seigneur est en train de nous montrer qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux. Pourquoi est-il venu sur la terre? Pourquoi va-t-il mourir? C'est parce qu'il y a un royaume. Et là-bas, il veut amener tous ces hommes-là. C'est pour cela qu'il passe le temps à nous montrer des illustrations afin que nous ayons la conviction dans notre cœur et que nous recherchions le royaume des cieux. Et maintenant, il nous donne le message pour que nous comprenions qu'est-ce que nous devons faire pour hériter le royaume des cieux. Alors, nous voyons aujourd'hui notre série numéro 3, l'étude numéro 4, qui est la primauté indiscutable du royaume des cieux. C'est indiscutable. Il n'y a pas de comparaison possible. Matthieu chapitre 13, verset 47, il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous voyez, c'est effrayant à la fois. L'illustration du royaume. Qui parle du royaume des cieux parle aussi d'un lieu de souffrance, de chemin, de destination. Donc c'est à chacun de nous de savoir, nous sommes sur quelle voie? La voie qui mène vers la cité de Dieu, le royaume démontré avec une illustration extraordinaire, ou bien sommes-nous sur la cité, le chemin de la cité de la souffrance? Je prie que nous nous rendions compte et que nous puissions effectivement prendre des décisions. Vous savez, l'entrée dans le royaume des cieux ne devrait même pas être optionnelle. Vous voyez, Dieu a donné un libre arbitre à l'homme. Mais l'homme, dans sa connaissance, pouvait pouvoir imaginer en disant, mais est-ce qu'il y a un choix à faire? Non, je vais aller au ciel. Ça ne devrait être optionnel. Mais les gens ne comprennent pas qu'à rater le ciel ou d'entrer dans le ciel est pire que, c'est le pire des malheurs que l'homme peut rencontrer sur son chemin. C'est le pire. Il n'y en a pas d'autre. Si quelqu'un rate le ciel, c'est le plus malheureux de la terre. Je demande à Dieu de convaincre ceux qui sont encore dehors de venir. Nous allons diviser l'étude en 3 parties. Premièrement, nous voyons la préférence active pour la chose essentielle. Préférence. Quand vous savez que ça c'est indiscutable, alors il y a une préférence active qui vous amène à vous lever et à agir. Et alors nous verrons deuxièmement la prudence face à la possibilité de se tromper de priorité. Vous savez, c'est très facile. Si vous vous trompez de priorité, alors ça sera dommage. Et troisièmement, nous verrons le pragmatisme consciencieux face au risque de rater le ciel. Quand il y a un risque de rater le ciel, il faut être pragmatique et de manière consciencieuse. Voyons le premier point, la préférence active pour les choses essentielles. La chose essentielle. Matthieu chapitre 13, le verset 45. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles.
Et il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Gloire à Dieu, voilà un homme sage. Il n'y a pas de comparaison entre la perle de grand prix et les perles ordinaires. Un véritable marchand n'hésitera pas une seule seconde à choisir la perle de grand prix. Pourquoi les hommes peuvent-ils mettre sur la même balance le royaume des cieux avec la richesse ou le plaisir, le manger ou le boire, la puissance ou la gloire terrestre? Vous savez, ces choses sont comme de l'ombre qui passe, qui se dissipe. Oui, comme le vent. Je prie que les choses passagères ne prennent pas la place des choses éternelles dans votre vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, après avoir contemplé le troisième ciel, il a dit ceci, parce que Dieu lui a donné cette grâce de voir le ciel. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous lisons le verset 27 qui dit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Je traite durement mon corps. Votre corps, notre corps doit être traité parce que la chair, l'affection de la chair constitue des ennemis du royaume des cieux. Nous devons le traiter sans pitié et demeurer dans la volonté de Dieu afin d'hériter le ciel. Deuxième point, la prudence face à la possibilité de se tromper de priorité. Marc, chapitre 8, nous lisons le verset 36. Marc, chapitre 8, verset 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il en échange de son âme? Voilà une déclaration formelle du Seigneur. Que sert-il? Les gens courent à gauche, à droite, ils n'ont pas le temps de faire la sieste, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur famille, ils n'ont pas le temps de parler de Dieu, de lire la Bible. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Regardez, croyez-vous que les plus riches du monde sont les plus heureux? Non, je ne suis pas sûr. Voyez donc, les gens courent vers des choses qui ne peuvent pas apporter la vie éternelle. Voyez, un compositeur écrivait ceci: si tu rates le ciel, tu pleureras. Alors, ça c'est extraordinaire. Si tu rates le ciel, tu pleureras. Mais vous savez, les pleurs, les lamentations, les remords incessants tourmenteront beaucoup de personnes qui sont imprudentes et vacillantes. Troisième point, le pragmatisme consciencieux face au risque de rater le ciel. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous avons et nous voyons, nous entendons, peuvent facilement nous faire dévier de la voie du ciel. C'est pour cela qu'il est dit, Matthieu, chapitre 18. Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, ouvrez-la avec moi. Alors, Matthieu, chapitre 18, nous lisons le verset 9. Il dit là-bas, verset 9, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Oh, je prie que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre cet enseignement du Seigneur Jésus lui-même. Il dit, si ton œil est une occasion de chute, le risque de rater le ciel. Voyez, l'œil représente une chose importante. Sans yeux, on ne peut plus voir, on ne peut plus courir, on ne peut plus marcher. Donc, l'œil est important pour l'homme. Alors, donc, ici, l'œil dont il est question peut représenter une chose très importante pour vous.
Ça peut être une personne inséparable dans votre cœur. Ça peut être une opportunité exceptionnelle. Ça peut être quoi? Ça peut être une ambition essentielle pour vous. Ça peut être quoi? Un ami. Ça peut être votre épouse. Ça peut être votre enfant. Ça peut être un problème de mariage. Cela peut être de l'argent. Cela peut être vos affaires. Cela peut être encore votre notoriété. Et cela peut être encore la gloire des hommes. Il dit, si ces choses peuvent vous faire atteindre le ciel, enlevez-les de votre vie et allez au ciel. Il n'y a pas de comparaison possible. Rien ne doit vous amener à rater le ciel. Le risque est grand. Satan a tout organisé. Les frustrations, les oppositions sont là. Des épines, des cailloux sur le chemin du ciel. Mais nous devons aller. Tous les obstacles et les barrières qui se dressent devant nous, nous devons les balayer. Nous ne permettons à personne, à rien du tout, de nous empêcher d'aller au ciel. Il dit, Matthieu chapitre 18, le verset 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu, c'est cela. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que la puissance de Dieu nous soit accordée pour régler nos affaires. Quel est l'œil qui veut vous empêcher d'aller au ciel? Quelle est la main? Quel est le pied? Enlevez-le et jetez-le loin afin de ne pas rater le ciel. Je prie que nous puissions prendre des décisions pragmatiques, sans embâche, sans concession. Tant qu'il est question du ciel, ne le ratez jamais. Baissons la tête pour la prière et prenons maintenant cette décision pragmatique pour dire s'il y a quelqu'un, quelque chose au travers de moi, au devant moi, par derrière, à gauche, à droite, pour m'empêcher d'aller au ciel, cette chose-là, cette personne-là sera ôtée de ma vie. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce au nom de Jésus. Prions. Papa, merci. Le ciel n'est pas à comparer avec les choses de la terre. Je prie que les amitiés n'amènent pas quelqu'un en enfer. Je prie que le problème du mariage n'amène pas quelqu'un en enfer. Je prie que les prisions pécheresses n'amènent pas quelqu'un en enfer. Je prie que les affaires et les opportunités n'amènent pas quelqu'un en enfer. Père, je prie que les gens comprennent la primauté du royaume des cieux et prennent des engagements pour ne pas rater le ciel. Comme ils prennent cet engagement en se repentant de leurs péchés, Seigneur, pardonne, lave, purifie et donne maintenant la clé du royaume au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.